bien essayer de contrer le message, justement, non seulement en faisant entrer des quantités impressionnantes de denrées pour montrer et bien filmer tout et tout faire à la lumière du jour pour que tout se voit, pour que tout le monde soit conscient qu'il y a une énorme quantité d'alimentation qui entre à Gaza et évidemment trouver les moyens d'organiser une distribution de toute cette aide humanitaire. Sans transition avec notre ami Yigal Palmor. Yigal, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département des relations internationales au sein de l'Agence juive. Nous vous avons sollicité, certes en tant que tel aussi, parce que vous êtes au cœur de l'information et de la communication de l'Agence juive. Et nous voulions essayer d'avoir votre avis d'expert, puisque vous avez été pendant de longues années le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, sur la manière dont Israël peut communiquer lorsqu'il s'avère lorsque se déroule un événement tel que celui qui s'est produit la semaine dernière, jeudi dernier, avec l'acheminement, il faut le souligner, par Israël, à l'initiative d'Israël, de plusieurs camions d'aide humanitaire qui ont été pris d'assaut par la population. On le sait, le porte-parole de Tsahal a affirmé que la majorité des morts, on parle de dizaines de morts, ont été tués, écrasés par la foule, on va dire, dans la tentative d'essayer de récupérer, on va dire, ces denrées alimentaires. Pourtant, au sein de l'opinion publique internationale, on a l'impression qu'Israël est à nouveau montré du doigt, mis sur le banc des accusés et tenu pour responsable de ce qui s'est passé. Comment peut-on communiquer, Yigal? Quel message doit-on faire passer ou peut-on faire passer dans ce genre de situation? D'abord, le message doit être, je dirais, transmis ou communiqué par le plus haut échelon de l'État, parce que c'est ce qui obtient un écho très large. C'est-à-dire qu'un porte-parole peut dire ce qu'il dit devant 2 ou 3 caméras et briefer quelques journalistes, mais des déclarations d'un Premier ministre ou d'un ministre de la Défense, ça c'est vraiment, ça se propage partout et ça a un grand effet. Donc d'abord, la communication doit se faire à ce niveau-là. Surtout dans des situations aussi importantes et aussi signifiantes. Ensuite, il faut surtout que cette communication montre qu'Israël a un plan, qu'Israël sait ce qu'il veut faire, qu'Israël partage les responsabilités. Si nous ne disons rien là-dessus, c'est nous qui portons la responsabilité, naturellement, de tout ce qui se passe. Et donc, quoi qu'il arrive à Gaza, c'est à Israël qu'on fait porter le chapeau. Il fallait, et il faut encore, c'est un peu tard pour cette histoire de distribution de denrées, mais ce n'est pas trop tard pour les incidents qui vont survenir dans un avenir très proche. Et soyez sûrs qu'il y aura d'autres incidents imprévus pour le moment, mais il se passe toujours quelque chose dans ce genre de situation de guerre. Et donc, il faut absolument qu'Israël se décide sur la manière de distribuer les denrées, surtout sur la manière d'administrer Gaza, soit par une administration civile, soit par une branche de l'autorité palestinienne, soit par l'aide par un État arabe qui accepterait de prendre des responsabilités. Quel que soit le plan, il faut qu'il y ait un plan qui soit clairement exposé et présenté à l'opinion publique par le plus haut échelon de l'État. Et c'est comme cela que nous pourrons démontrer que tout est fait pour les civils à Gaza et qu'Israël ne cherche qu'à combattre le Hamas et pas les civils. Oui, c'est en ce moment un message vraiment d'une importance capitale et on a vraiment l'impression que parmi les décideurs du gouvernement, on ne se rend pas compte de l'importance de ce message. À supposer par exemple que on dise que Binyamin Netanyahou ait par exemple il y a de cela un mois détaillé le plan pour l'après Gaza en disant voilà, eh bien nous voudrions une force multinationale qui se déploie sur place, etc. Mais concrètement, Yigal, on le sait bien, c'est pas possible que quelque chose intervienne au milieu des combats pendant
pendant la guerre. La guerre n'est pas encore terminée. Et par contre, l'aide humanitaire, elle doit être acheminée d'une manière ou d'une autre. Donc le fait, c'est-à-dire, c'est pas obligatoirement dépendant l'un de l'autre. Ce que je veux dire que finalement, Israël a pris l'initiative, dans le cas précis, d'acheminer des denrées alimentaires, des camions de denrées alimentaires. On peut supposer, dites-moi si je me trompe, mais que le Hamas, sachant qu'Israël va acheminer ces camions, eh bien, utilise sa population civile avec au milieu peut-être quelques dizaines de terroristes pour attiser les tensions, pour pousser tout le monde en disant attention, l'image, pour que l'image qui reste, eh bien, ce soit l'image d'un Israël qui ne sait pas gérer une telle situation. Et finalement, quoi qu'il advienne, c'est-à-dire l'idée de l'après-Gaza, on peut effectivement l'accepter, mais ça n'aurait rien changé sur le terrain d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut séparer les deux choses. La première, c'est la situation sur le terrain, et la deuxième, c'est la communication. L'image que donne une communication et ce qui se passe sur le terrain ne sont pas toujours concordantes. Et vous le savez très bien en tant que journaliste, n'est-ce pas? Donc, d'abord, pour l'image, il faut présenter le plan de l'après-Gaza. Et ensuite, sur le terrain, il faudrait que surtout la responsabilité ne retombe pas sur Israël. C'est-à-dire que Israël ne doit pas prendre par sa propre initiative les responsabilités de distribution de denrées. Il faut toujours trouver un autre réseau de distribution. Aujourd'hui, je sais que Tsahal recommande à l'échelon politique d'essayer d'utiliser des réseaux de distribution commerciale qui existent à Gaza, donc les réseaux de supermarchés, si vous voulez, pour dire les choses clairement, par des réseaux de business, n'est-ce pas, qui ont l'expérience de distribuer de l'alimentation. Ça, c'est une possibilité. Mais hier, par exemple, c'est laisser les Égyptiens s'en occuper. Bah oui, mais hier, par exemple, surtout, justement, je répète, ne pas faire entrer des Israéliens, chauffeurs de camions ou soldats, ne pas les faire entrer dans des situations aussi compromettantes qui sont prônes à être manipulées par le Hamas, comme vous l'avez dit. Mais, hier, par exemple, ce sont des Égyptiens qui ont acheminé des camions d'aide humanitaire et eux-mêmes ont été ou blessés ou tués dans le cadre il y a eu le même phénomène de foule qui se presse pour récupérer des denrées alimentaires et ça n'a rien changé. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est, est-ce que en termes de communication, est-ce qu'on peut faire quelque chose lorsque, par exemple, sur le plan stratégique, Yihya Sinwar, dans ses tunnels, eh bien, a décidé tout simplement de sensibiliser la communauté internationale parce qu'il comprend justement le poids des mots et le choc des photos, comme dirait l'autre, et de dire il y a de la famine dans Gaza, les Gazaouis sont affamés. À partir du moment où lui il décide de faire ça et qu'il met tous les moyens en œuvre pour faire passer ce message, que peut faire Israël face à cela? Bien, essayer de contrer le message, justement, non seulement en faisant entrer des quantités impressionnantes de denrées pour montrer et bien filmer tout et tout faire à la lumière du jour pour que tout se voit, pour que tout le monde soit conscient qu'il y a une énorme quantité d'alimentation qui entre à Gaza et évidemment trouver les moyens d'organiser une distribution de toute cette aide humanitaire. Alors, je l'ai dit, la distribution ne doit pas être faite par Israël, elle ne doit pas être surveillée par des soldats israéliens. Le problème de l'incident où une centaine de personnes sont mortes, ce n'est pas que des Israéliens ont pris en charge la distribution, mais qu'il y avait des soldats israéliens pour maintenir l'ordre. Et donc, si ce sont des Égyptiens, eh bien, même s'il y a un incident, s'il n'y a pas de soldats israéliens aux alentours, ça sera moins, je dirais, sur le compte d'Israël qu'on fera porter ça. Maintenant, de toute façon. De toutes les manières, vous êtes d'accord avec moi, il y a moyen de distribuer ces denrées de manière publique, de manière exposée médiatiquement parlant, et le faire de manière très efficace pour que cela se voie et cela se sache. Ça, c'est le meilleur moyen de contrer la propagande
de famine, de six mois. Vous êtes d'accord avec moi que d'une manière ou d'une autre, on a le sentiment que quoi que puisse faire Israël, eh bien, il sortira mal aux yeux de la communauté internationale, et que ceux qui veulent d'une manière ou d'une autre détruire l'image d'Israël ou la salir, eh bien, parviendront à leur fin avec les images qu'ils voudront choisir ou sélectionner arbitrairement pour salir Israël. Et ça, c'est difficile à contrer. Oui, oui. Là, évidemment, nous sommes d'accord là-dessus, mais ça ne nous exempte pas de faire des efforts de communication intelligents et efficaces. Mmh. Il faut donner des éléments à nos amis, et nous avons des amis partout qui ne souhaitent que nous défendre. Donc, il faut leur fournir des éléments. Après, ceux qui voudront faire passer Israël pour le plus grand démon des temps modernes, ils seront toujours là, quoi que nous fassions, même si nous faisons entrer la mère Teresa à Gaza. Ça, c'est évident, mais il ne faut pas leur rendre la vie facile. Il faut quand même essayer de faire de notre mieux le travail de la communication, et cela va pouvoir aider et soutenir nos amis, ceux qui souhaitent nous aider et nous défendre. Alors justement, parmi ceux qui souhaitent nous aider et nous défendre, et là j'en viens à votre fonction de directeur du département des relations internationales à l'Agence juive, il y a les communautés juives de diaspora qui pourraient être d'une certaine manière les vecteurs d'une information plus fiable en provenance d'Israël. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que depuis le début de la guerre, il y a des structures qui se sont mises en place peu à peu pour permettre justement aux juifs de diaspora de disposer de l'information et de la répercuter dans l'environnement pour, par exemple, réfuter une campagne médiatique qui serait lancée par le Hamas? Oui, il y a beaucoup de réseaux qui sont mis en place par le ministère des Affaires étrangères, par le ministère de la diaspora qui est responsable de l'Asbara, par l'Agence juive à travers ses réseaux et d'autres organisations. Je dirais que les éléments d'information et de communication ne manquent pas. Ce qui manque quand même, c'est mettre un peu d'ordre dans les messages, et surtout la motivation, parce que face à l'effort de communication de nos amis et de nos coreligionnaires, il n'y a pas que de nos coreligionnaires, vous savez, il y a beaucoup de réseaux de chrétiens, notamment en Afrique du Sud, qui soutiennent Israël à fond. Mais face à cela, vous avez, face à nous, vous avez un rival qui ne lésine pas sur la violence des manifestations. Nous n'allons jamais pouvoir rivaliser avec les pro-palestiniens et évidemment avec les pro-Hamas dans la violence des manifestations pro ou anti quoi que ce soit. Lorsqu'ils descendent dans la rue, c'est non seulement impressionnant, c'est intimidant. Vous le savez bien, vous l'avez vu, vous l'avez vécu comme moi. Et nous n'avons pas dans nos communautés des activistes qui sont prêts, et c'est peut-être ce qui fait notre honneur. Nous n'avons pas de ce genre d'activisme violent, des gens qui sont prêts à faire irruption dans des hôpitaux et des universités, de taguer, plutôt d'intimider des responsables, des députés, des maires. Nous n'avons pas ce genre d'activisme, et tant mieux pour nous. Mais cela signifie que sur le terrain, ce que l'on entend, le bruit de fond et le bruit en premier plan, c'est le bruit des pro-palestiniens. Les pro-israéliens ne font pas autant de bruit parce que le caractère du pro-israélisme est différent. Il est basé sur l'argumentation, le raisonnement, et la volonté des éléments d'information. Et la volonté de dire la vérité. Et la volonté de dire la vérité et de ne pas la biaiser, d'une certaine manière aussi. Oui, exactement, exactement. Et ça, c'est moins visible sur ce fond de cris de haine et de défilés de la haine tel que nous en avons vu en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous avons vu et entendu, et ça se passe toutes les semaines. Évidemment, ça finit par impressionner les élus, ça finit par impressionner l'opinion, peut-être par donner une mauvaise impression, mais une mauvaise impression, c'est aussi une impression. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, le reste est inaudible. La voix de l'argumentation, du raisonnement, des faits prouvés, établis, cette voix reste relativement inaudible. Et c'est un désavantage avec lequel nous devons compter, parce qu'on n'y peut rien.
On n'y peut rien. On est comme ça. On est ce qu'on est. On est ce qu'on est, effectivement, on ne peut pas se changer. Merci beaucoup, Yigal Palmore, de nous avoir décrypté et permis de décrypter, on va dire, ces derniers développements, en particulier en matière de communication d'Israël face à des événements tels que celui qui sont produits la semaine dernière. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Yigal. À bientôt. Bonne journée.